Bonjour à vous et très heureuse de vous retrouver. La journée est ensoleillée et les conditions parfaites sont réunies pour la plantation d'une microforêt en plein centre-ville. Une magnifique collaboration entre le Théâtre Parmi nous, la ville de Victoriaville et l'école La Myriade. Je pique votre curiosité, alors restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain. C'est un projet qui a démarré au Parmi nous en 2022. C'est un gros projet de rencontre interculturelle qui a été financé par le ministère de l'Immigration et de l'Inclusion et le MIFI finalement. Et ce projet-là visait à donner un visage aux femmes immigrantes. Donc, qui disparaissaient un petit peu dans les statistiques qu'on reçoit puis qu'on lit. Fait que nous, on voulait tracer l'histoire de ces femmes-là pour permettre à la communauté québécoise d'entrer en relation avec elles et de les accueillir. Et parallèlement à ça, on a développé un projet avec des jeunes. Il y a eu plein d'ateliers et tout en amont. Et là, on arrive à la 3e année du projet où on va planter une forêt qui symbolise ces femmes-là. Donc, qui va symboliser l'enracinement, qui symbolise aussi la spécificité et à quel point prendre soin d'un espace, de nourrir l'enracinement, ça permet aux personnes de s'intégrer et de s'implanter correctement dans notre société. Nous, on a d'abord contacté la ville pour faire notre micro-forêt. Puis, eux avaient déjà... Nous autres, dans notre intention, c'était les jeunes qui devaient planter ces arbres-là, cette micro-forêt-là, parce que c'est eux qui représentent vraiment l'enracinement. C'était important dans le projet. Donc là, on a contacté la ville, on voulait contacter des jeunes, mais eux, ils avaient déjà eu un contact avec la Myriade, qui, eux, avaient déjà cette idée-là de participer. Donc, c'était parfait. Donc, c'est ça. Donc, on a des jeunes, on a une dizaine de jeunes de la Myriade ce matin qui sont là pour planter la micro-forêt. Nous, à notre école, les élèves de la Myriade, c'est des élèves qui ont des besoins particuliers, mais c'est des élèves qui sont engagés, qui sont curieux. Donc, de faire ça, ça a eu toute ce qu'on a dit un peu avant de planter, c'est on a un impact malgré le fait que parfois on a des défis, on peut prendre des initiatives qui font une réelle différence. Donc là, on va pouvoir revenir voir ici là, comment ça pousse dans les années à venir. Fait que c'est vraiment beau. Ils se sentent utiles, nos élèves, quand ils font ça. Ils se sentent, c'est des citoyens du monde, c'est des élèves qui vont avoir peut-être des emplois un peu plus routiniers, mais tout de même, c'est des élèves qui ont tellement des belles forces, puis des belles capacités, puis ils se sentent vraiment bons. Puis quand ils se sentent bons, ils sont capables de faire des grandes choses. Fait que c'est un peu ce qu'on les accompagne. L'école, oui, c'est apprendre le français, les mathématiques, mais c'est aussi être citoyen du monde. On développe un sentiment d'appartenance à l'école, mais là, avoir la chance de déployer, d'avoir un sentiment d'appartenance à la ville, puis d'être vraiment un citoyen de la ville, c'est extraordinaire. La ville, vous le savez peut-être, on a l'intention de planter beaucoup d'arbres, que près de 10 000 arbres soient plantés à chaque année là, à Victoriaville. Les microforêts, c'est quelque chose qui est dans les cartons depuis un certain temps. Donc, on veut augmenter la canopée, on veut en fait apporter là, plein de bénéfices avec la plantation d'arbres. Donc, une microforêt ici en centre-ville, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupait beaucoup et qui était important là, au sommet de notre liste. Une microforêt, là, vous allez devoir m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça signifie pour un centre-ville. Ça apporte plein de bénéfices. On est au centre-ville, donc il y a du bruit. Une microforêt comme ça vient absorber là, tout ce qui est son ambiant, la route, etc. La qualité de l'air, donc captation de la poussière, ça a vraiment des bénéfices importants sur la santé humaine. Biodiversité aussi, on est au centre-ville, donc oui, il y a des arbres, mais il y a peu de boisés. Donc là, en plantant une sélection d'arbres indigènes, là, on vient vraiment aider la biodiversité aussi. Là.
Puis pourquoi on parle de microforêt? C'est-tu parce que c'est en lien avec le type de plantation, la densité? Oui, exactement. Donc, comparativement aux arbres qu'on peut planter dans les rues ou dans les parcs, une microforêt, on plante une quantité importante de petits arbres sur une plus petite surface. On parle jusqu'à 3 à 5 arbres par mètre carré qu'on va planter, ce qui permet d'une part d'empêcher la compétition, donc les mauvaises herbes de pousser en dessous au fur et à mesure où les arbres vont croître, mais aussi de créer une compétition entre les végétaux, entre les arbres, puis de pousser plus rapidement. En fait, quand la Ville nous a mis en relation avec l'école, moi, j'ai tout de suite contacté l'enseignante pour voir c'était quoi son intention, si c'est quelque chose qu'il avait déjà fait. Puis effectivement, cette équipe-là a déjà participé à d'autres plantations. Il y avait un grand intérêt à s'intégrer au projet. Puis quand je lui ai expliqué le grand projet du MIFI, qui est l'intégration des différences, l'acceptation des autres, c'est un tissu social très serré, permettre à des communautés de s'épanouir pleinement, de chacun avoir sa place au soleil. Tout d'un coup, on a trouvé que tout ça était plein de sens par rapport à ses élèves à elle. Donc, elle leur a parlé du projet pour que ça prenne du sens dans leur tête aussi. Et ce matin, quand ils sont arrivés, on leur a présenté, j'avais un grand PowerPoint avec tous les visages des femmes qu'on a rencontrées, qui sont à la source du gros projet. Puis là, je leur ai dit, chacun, on a notre histoire personnelle. Alors maintenant, c'est à vous de prendre la vôtre, de la mettre en terre avec celle des femmes, puis de penser à elles quand vous allez le faire. Donc, il y a comme toute une démarche de rencontre, même s'ils se sont jamais vus. Je voyais les yeux s'agrandir des jeunes, là. On sentait que ça avait beaucoup de sens pour eux de prendre notre unicité, de la mettre en commun pour créer un écosystème qui va être viable, durable, pérenne dans la société québécoise. On a préparé ce projet-là. Écoute, ça a été... depuis l'année dernière, dans le fond, que nous, on avait fait un thème sur l'environnement, tout ça, puis j'ai un élève qui était très, très, très préoccupé et qui se posait beaucoup de questions, comme les ados peuvent le faire. Donc, on avait un peu cherché les initiatives pour aider aussi dans la ville, tout ça, puis on avait tombé sur le relais de plantation. Donc, on avait fait un projet, on était allé porter la lettre, on avait expliqué, dans le fond, à la ville qu'il existait cette initiative-là, puis qu'on souhaitait déployer ça, dans le fond, où on devait planter plusieurs arbres et là, passer le relais à une autre municipalité. Et la Ville nous a dit, nous, on a beaucoup d'initiatives et il avait dit, bien, ça s'inscrit peut-être moins là, dans notre initiative de cette année. Donc, l'année d'ensuite, Hugo là, m'a interpellé puis il a dit, on aurait peut-être quelque chose à vous offrir. Fait que il nous a offert ce beau projet-là là, de venir planter. Le fait d'avoir une microforêt au centre-ville, évidemment, ça nécessite une préparation, j'imagine, assez importante pour le sol, parce que là, vous dites qu'ils sont denses un à côté des autres, donc il faut que ça soit riche un peu, là. Oui, on peut vraiment là, leur créer un environnement parfait pour qu'ils puissent croître en santé rapidement. Donc, nous, on a enlevé là, la couche superficielle du sol, qu'on a remplacé par un mélange de compost, de terre de bonne qualité, puis de paillis naturel, de BRF. On a mélangé tout ça. Ça reproduit en quelque sorte là, le sol d'une forêt. En partie pour ça aussi là, qu'on appelle ça une microforêt. Environnement parfait là, pour ces petits arbres-là qui vont pousser. Depuis tantôt, on parle des petits arbres, etc. De quoi il s'agit comme variété? On en a beaucoup. Donc, c'est un mélange, là. Oui, on a des arbres, on a aussi des arbustes indigènes pour créer différentes strates. On a 25 espèces. Donc, pour les feuillus, là, par exemple, on a du chêne, des carriers, des noyers, des amélanchiers. Je crois même qu'on a du bouleau jaune. Dans les conifères, on a du sapin baumier, des épinettes noires, épinettes blanches, pins rouges. Arbustes, on en a une très belle diversité aussi, là, de la ronce odorante, des viornes, des saules arbustifs. Donc vraiment, là, plein d'espèces différentes qui sont adaptées à différents milieux devraient trouver leur place là, dans cette microforêt-là. Est-ce qu'à Victoriaville, le fait de planter une microforêt, c'est une initiative qu'on voit dans beaucoup de villes ou c'est particulier ici? C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Des villes comme Montréal, Longueuil, Québec
se sont tous dotés de microforêts dans les dernières années, mais c'est vraiment quelque chose qu'on voit apparaître de plus en plus à cause des bénéfices que ça peut apporter là, dans les centres-villes. Est-ce qu'il y a d'autres projets de prévus pour la ville dans cette catégorie-là? On en a d'autres. On en a d'autres que je ne peux pas encore dévoiler, qu'on est encore en train, là, sur lesquels on est encore en train de travailler. On développe les plans, on choisit les emplacements. Il y en aura peut-être cette année, assurément l'année prochaine. Merci beaucoup, Hugo. Ça fait plaisir.